L'ancien Premier ministre du Gabon, Raymond Ndongsima, publie « Quel renouveau pour le Gabon ?» Il est l'invité de la Une francophone ce samedi. Bonsoir Raymond Ndongsima. Bonsoir. Alors vous avez, je le disais, été Premier ministre du Gabon de 2012 à 2014. Vous êtes économiste de formation. Vous avez aussi été ministre de l'Agriculture. Et avant, vous avez travaillé dans l'administration publique et dans le privé. Oui. Alors, avant de parler de la situation d'aujourd'hui et du futur du Gabon, une question sur le bilan de l'ancien président Omar Bongo. Je rappelle qu'il est au pouvoir de 67 à 2009, près de 42 ans. Dans quel état a-t-il laissé son pays en 2009 ? Nous avons en 2009 un pays qui était toujours complètement dépendant du pétrole. Je crois que l'arrivée du pétrole, la découverte du pétrole au Gabon à partir de 1974 a profondément modifié la trajectoire du pays et a été pour beaucoup dans le peu d'efforts qui a été fait pour diversifier la base productive. Alors, vous publiez ce livre, donc, Quel renouveau pour le Gabon, aux éditions Pierre-Guillaume Deroux. Oui. Et dans votre livre, vous n'êtes pas très optimiste pour votre pays. Vous parlez de turbulences, de dérives, de virages mal négociés, de l'urgence des réformes. Il faut tout changer au Gabon, les hommes et les institutions ? Je crois que quand quelqu'un a dirigé un pays pendant 40 ans, il est nécessaire de savoir tourner la page. Et tourner la page, ça veut dire un certain nombre de réformes sur le fond, parce qu'il a géré avec des systèmes, avec des gens, et il était essentiel, une fois que cette personne s'en est allée, de remettre à plat la totalité du système. Alors, son fils est au pouvoir depuis 5 ans. Aujourd'hui, il faut changer la gouvernance du Gabon, réformer l'État, c'est votre souhait ? C'est mon souhait, et quand on regarde le climat de contestation généralisée qui est dans le pays, vous savez qu'il y a des grèves presque partout à l'heure actuelle et que nous sommes sous le coup de la menace d'une année blanche. Quand on en est là, il faut avoir le courage de regarder la réalité en face et de se dire est-ce qu'on s'est trompé, de se poser la question et de regarder les points sur lesquels on a éventuellement trébuché ou on a fait fausse route. Je crois que c'est une question de courage et de bon sens. Justement, vous évoquez les grèves en cours. Il y a des turbulences sociales dans votre pays. Il y a des grèves en ce moment dans le privé et dans le secteur public. Tout à fait. D'une certaine manière, vous comprenez et vous soutenez les syndicats dans leur combat ? Écoutez, moi j'ai été en charge des restructurations d'entreprises dans ma carrière à 3 reprises. J'ai fait la restructuration de la compagnie forestière du Gabon 91-94. J'ai fait la même chose à Evega pendant 4 ans. Et j'ai été chargé de faire la gestion de la société des chemins de fer du Gabon. J'ai retenu une leçon de ces opérations. Il faut savoir négocier avec les syndicats. C'est nécessaire. Parce que si on n'obtient pas une solution négociée, le risque que l'on prend, c'est des blocages qui s'éternisent et qui finissent par faire le plus grand tort à l'ensemble du système. Vous avez parlé de l'industrie pétrolière, il y a aussi la richesse du bois, la richesse du manganèse dans votre pays. Oui. Potentiellement, le Gabon est un pays très riche, il y a beaucoup d'inégalités sociales au Gabon. Comment faire pour les réduire ? Comme je le dis, nous avons des secteurs à forte valeur ajoutée comme le pétrole. On n'y peut rien, c'est comme ça, le pétrole est à forte valeur ajoutée partout dans le monde. Mais nous avons d'autres secteurs qui ont un rapport à la valeur ajoutée qui est beaucoup plus faible. Oui. Donc il faut que nous trouvions un modèle de croissance économique qui permette à la fois d'assurer ce qui est un avantage, les revenus qui viennent du pétrole, mais d'utiliser la plus grande masse, parce que comme vous le savez, le pétrole n'est pas particulièrement employeur utilisateur de grands emplois. Et aujourd'hui, le cours du pétrole a baissé de moitié, donc j'imagine que pour les rentrées, les recettes de votre pays, c'est une mauvaise nouvelle. Écoutez, on parle d'une perte de recettes de l'ordre de 400 milliards. Pour moi, ça représente pas loin de 20-25% de la totalité du budget qui était annoncé. Dans ces conditions, je crois qu'il faut qu'on examine, qu'on regarde les priorités qui s'imposent compte tenu des ressources qui sont disponibles. Il y a beaucoup d'argent qui disparaît dans la corruption dans votre pays. C'est un fléau contre lequel il faut lutter. Il y a de l'argent qui disparaît, il y a de la corruption et je crois que le fait que les codes des marchés publics ne soient pas respectés est une indication regrettable de ces situations. Raymond Ndongsima, il va y avoir des élections présidentielles l'année prochaine au Gabon. Il faut une alternance. Vous serez candidat ? Je crois qu'on n'en est pas à la désignation des candidats. Je crois que ce qu'il faut, c'est que tous les Gabonais se focalisent sur que devons-nous faire pour que le prochain septennat soit le septennat qui redresse le pays. Il faut d'abord se mettre d'accord sur le véhicule que l'on va mettre sur le terrain et se poser ensuite la question de qui est le mieux placé
pour conduire cette alternance. J'allais dire, ce que vous décrivez, c'est l'alternance. Exactement. Merci en tout cas d'avoir été sur le plateau de 64 minutes avec nous. Moi qui vous remercie. Je rappelle le titre de votre livre, Quel renouveau pour le Gabon, aux éditions Pierre-Guillaume Deroux. Merci beaucoup. Merci.